on a entendu énormément de choses et on s'est demandé si c'était des rumeurs, si c'était des suppositions, si c'était des spéculations sur les animaux dans la guerre, la façon dont les Russes en particulier utiliseraient les animaux comme des supplétifs de leurs soldats. Et c'est le cas notamment des dauphins. Eh bien, un document, une enquête sérieuse apparemment, crédible apparemment, vient d'établir que oui, les Russes utilisent bien des dauphins en particulier pour la surveillance, pour l'action militaire autour de leur port phare de Sébastopol sur la mer Noire. Voyons de quoi il s'agit et puis on vous entendra. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Donc quel est ce plan dauphin de Moscou? Est-ce que l'information est vraiment sérieuse? L'information vient de Naval News. C'est un média franco-américain spécialisé dans la défense et la technologie navale que l'on a déjà cité ici. Et voici donc ce qui est rapporté. La Russie semble avoir doublé le nombre de dauphins entraînés pour défendant la base navale de Sébastopol en Crimée. Juste un mot sur Sébastopol. Rappelons que c'est la base de la flotte russe en mer Noire, là où se trouvent les frégates, les navires espions, les sous-marins, et que cette base est régulièrement visée par Kiev. Parfois par des drones comme en avril, parfois aussi par des drones navals comme en l'occurrence en octobre dernier. Et c'est donc dans cette perspective-là que Moscou mettra les bouchées doubles en enrôlant les cétacés. Alors sur quoi s'appuie Naval News? Eh bien sur l'observation des bassins de captivité de ces animaux. Naval News en déduit que les Russes ont désormais dressé quasiment un petit bataillon de dauphins qui serait au moins 6 ou 7. Regardez, ce sont ces enclos que l'on distingue depuis le ciel. Ce sont ces deux formes rectangulaires que vous voyez juste ici. On les voit beaucoup mieux ici, c'est cerclé en rouge. Donc deux formes rectangulaires qui se trouvent, vous le voyez, juste à l'entrée du port de Sébastopol. Avec un nombre plus élevé de mammifères marins, les Russes auraient donc aussi doublé la zone de surveillance possible. Mais concrètement, à quoi servent ces dauphins? Comment sont-ils employés? Eh bien, ils sont dressés pour une multitude de tâches, parmi lesquelles le renseignement. J'ai évoqué tout à l'heure les drones navals. En réalité, les dauphins sont surtout destinés à détecter, repérer, empêcher les éventuels plongeurs de combat ukrainiens. En clair, le dauphin peut être un espion. C'est le cas de celui-ci que vous voyez avec sa caméra harnachée sur le dos. C'est le cas aussi de cet autre dauphin que vous allez voir qui, lui, a une caméra fixée sur la nageoire. Écoutez le général François Chauvency. Tout est fait de toute façon pour qu'un nageur de combat ne soit pas détecté par les navires de surface. Donc qu'est-ce qui reste finalement? Il reste la capacité animale du dauphin qui est entraînée pour ça. La mission des dauphins, c'est aussi de s'approcher discrètement d'éventuels navires et de collecter des informations. Mais il y a davantage. Et c'est là que c'est fascinant, David. Le dauphin est aussi utilisé pour le déminage grâce à son sonar. Imaginez-vous, même le sonar électronique le plus sophistiqué du monde n'est pas aussi performant et efficace que celui du dauphin. Ce sonar naturel est situé ici, dans le front du dauphin, c'est ce qu'on appelle le melon. Il envoie des ultrasons autour de lui en direction d'un animal ou d'un obstacle, par exemple une mine. Et une fois que ces ultrasons atteignent l'obstacle, eh bien, ils rebondissent, ils sont renvoyés au dauphin et l'animal les capte grâce à son oreille interne qui se trouve dans sa mâchoire inférieure. Grâce à cela, le dauphin a une vision très claire d'absolument tout ce qui l'entoure et il peut donc sans problème repérer des mines posées sur les fonds marins à des profondeurs que l'homme et la technologie, eux, ne peuvent pas atteindre. Il peut localiser aussi de tout petits objets, même ensevelis sous le sable. Et il est dressé ensuite pour les signaler aux hommes en allant planter par exemple une balise ou une bouée dans le sable juste à côté de la mine. C'est ce que vous voyez sur ces images, en l'occurrence de l'US Navy. Dernier point qui fait l'avantage du dauphin, sa vitesse, David. Le grand dauphin peut aller jusqu'à 60 km/h. Et à titre de comparaison, savez-vous quelle est la vitesse de pointe du champion de natation américain Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 23 médailles d'or? Eh bien, vous allez le voir, c'est 10 km/h. 10 km/h, pas plus? Pas plus. C'est déjà pas mal. Non, c'est pas mal, mais... David Maintenant, il y a Léon Marchand, le français, qui va peut-être un peu plus vite. Simplement, Fanny, rassurez-nous, il n'y a pas de dauphins kamikazes, comme il y a des drones kamikazes. Ils ne sont pas chargés d'explosifs.
Bien, David, votre question est légitime parce que si ça a existé, en 1973, l'Union soviétique a lancé un programme sur les dauphins de combat et justement, précisément, des dauphins kamikazes. Les Russes fixaient des explosifs sur la tête des dauphins et ensuite ils les envoyaient attaquer des scaphandriers, des plongeurs ou des navires ennemis. Aujourd'hui, évidemment, la Russie ne met pas en avant cette utilisation des dauphins, plutôt celle que je viens de décrire, qui est beaucoup moins meurtrière, qui est de la surveillance du renseignement. Et dernier point, est-ce que l'armée russe utilise d'autres animaux? Est-ce qu'elle met d'autres animaux à son service? Oui, le dauphin n'est absolument pas le seul. En 2002, TF1 a pu se rendre sur la base de Mourmansk, tout au nord de la Russie. C'est là, notamment, que la marine russe forme ses phoques. Regardez. Nos phoques sont entraînés à détecter, à suivre et à surveiller des bâtiments civils et militaires. Ils sont indétectables par les sonars des navires ou des sous-marins. Vous savez, ils sont devenus de bons collègues, de vrais marins. À la fonction d'espion qui gardera tous ses secrets, s'ajoute celle de sauveteur. Régulièrement, ces phoques secondent les hommes grenouilles dans des tâches périlleuses. Ils peuvent travailler jusqu'à 1000 mètres de profondeur et rester 50 minutes en immersion dans une eau glacée. Puis, outre les phoques, en 2019, des pêcheurs norvégiens ont repéré un beluga qui s'approchait d'eux, qui cherchait vraiment à se rapprocher de leur bateau, avec un comportement qu'ils ont jugé un peu étrange. En voyant l'animal arriver, ils se rendent compte qu'il porte un harnais. Sur le harnais, il est écrit « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Pour les Norvégiens, aucun doute, c'était un beluga espion. Merci Fanny. C'est la voix de Françoise-Marie Morel qu'on entendait, je crois, sur la base, avec l'entraînement des phoques. Je vous voyais réagir, Christine. Non, mais souvenez-vous, au moment de l'explosion du pont de Crimée, ce fameux pont où Vladimir Poutine avait conduit lui-même le camion d'inauguration, on avait pensé que ça pouvait être l'œuvre d'un dauphin ukrainien, si j'ose dire. Un dauphin kamikaze. Les Américains, je parle sous le contrôle du général, utilisent aussi les dauphins et les entraînent. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'armée française, mais enfin, je veux dire, depuis les pigeons voyageurs, si j'ose dire, c'est pas nouveau qu'on utilise des animaux s'agissant du dauphin. Les chiens, le dauphin étant en plus cet animal de mer majestueux, c'est d'autant plus troublant, mais il me semble bien qu'au moment de l'explosion du pont, comme on s'interrogeait sur la manière dont ces charges avaient pu arriver jusque-là, depuis, je crois qu'on a découvert qu'il s'était agi en fait d'une sorte de Zodiac sans pilote qui avait été dirigé par une cité locale. Voilà. C'était pas un camion qui était chargé d'explosifs et qui avait réussi. Non, je crois que c'est le Zodiac. Non, c'est le Zodiac parce que donc ça ne vous surprend pas, général? Non, alors d'ailleurs c'est intéressant parce que beaucoup des images sont des images américaines en fait, parce que les Américains utilisent beaucoup les dauphins pour le repérer, enfin pour assurer la sécurité d'un certain nombre d'éléments. Les animaux, non, pas du tout. Alors, suicide, pas forcément. C'est pour placer des mines magnétiques, souvent. Hein, donc, ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Russes utilisaient beaucoup de chiens comme ça, qui portaient une mine, qui allait sous un char, la mine se collait au char. Ça ne veut pas dire que le chien explosait avec la mine. Hein. Et comment le chien déposait la mine? Mais parce que c'est simplement la mine elle-même magnétique qui se collait au blindage. Vous voyez? Aimanté. Voilà. Aimanté. Voilà. Et donc, on utilise beaucoup les chiens. On appelle les chiens de guerre tout simplement pour attaquer, pour repérer, pour déminer. Enfin, pour beaucoup de choses. Hein. Mais bon, les dauphins, dans le milieu aquatique, oui, c'est utilisé. Mais je pense, on voit très bien d'ailleurs le parc est près de l'entrée du port, vous voyez. Donc je pense qu'il gravite dans ce coin-là, et c'est essentiellement pour empêcher des nageurs de combat, parce que ce sont les seuls qui vont repérer les nageurs de combat, en fait. Hein. Ouais. Mais oui, on est étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas des moyens techniques qui fassent ça très bien. Qu'est-ce qui vous amuse? Ça sent le sujet de vacances. Les dauphins, oui, mais là c'est très sérieux. Vacances en guerre. Oui, vacances en guerre, mais quand même, on sent qu'il a envie de partir à la mer après 1 an et demi d'Ukraine. Non, on a du mal à croire qu'on ait vraiment besoin de ces animaux et qu'avec tous les éléments électroniques dont on dispose, sous les progrès de l'électronique, on ait encore besoin de ces animaux à des fins de surveillance, même à des fins de surveillance seulement. Et vous savez, les systèmes doivent être doublés, triplés, on doit utiliser tous les systèmes possibles. Et les dauphins ont probablement une aptitude que les systèmes qui sont plus figés n'auraient pas, probablement.
Oui, enfin moi je suis un peu comme David, c'est-à-dire je considère plutôt que là ça manque plutôt du retard des armées vu dans certains domaines de détection, parce que franchement quand on voit de quoi on est capable, les équipements de combat par exemple de la future génération, etc., avec la réalité augmentée, des exosquelettes, etc., des capacités de détection absolument incroyables. Les Américains possèdent des armes absolument étonnantes qui sont capables de voir à travers des murs en béton, faut quand même pas exagérer. Donc là c'est vrai qu'il y a un côté sympathique. C'est pour ça que je dis sujet de vacances. Pas sympathique. Je ne sais pas si pour les dauphins, c'est très sympathique. Ben si, parce que je pense que d'abord, ça les amuse, et tant qu'on ne s'en sert pas comme dauphins kamikazes. Oui, exactement. Voilà, tant que ce n'est pas les dauphins kamikazes, c'est plutôt sympa. Ça leur donne... La protection des animaux en Russie, ça ne doit pas être... le sujet numéro 1. Non. Ouais. Vous pensez vraiment, Christine? Il n'y a pas de problème de traité vis-à-vis de ça? C'est-à-dire les traités ne mentionnent rien à ce propos-là? Non. Non, mais encore une fois, ils sont utilisés comme détecteurs. Oui. Pour aller chercher, pour regarder, pour alerter, etc. Donc il n'y a pas de raison particulière de les... si c'était des kamikazes, oui. Là, je pense que, je ne sais pas s'il y a des traités, mais il y a bien beaucoup d'associations qui s'en occuperaient. Voilà, il y aurait des associations de défense qui s'occuperaient de ça. Donc non, c'est pas dans les traités, ça je vous confirme. Annie, un mot? Non, ça se montre simplement la défense de la Crimée et surtout Sébastopol. Bien sûr que les Russes attendent avec énormément, je dirais, d'inquiétude, entre guillemets, ce qui peut se passer sur ce vecteur-là. Et donc tous les moyens sont bons pour les protéger, surtout Sébastopol, qui a été quand même la grande base navale ukrainienne, cédée aux Russes par l'Ukraine, à différentes reprises, avec un bail qui a été déchiré, si l'on peut dire, au moment de l'annexion de la Crimée. Mais ça, toutes les informations montrent à quel point la presqu'île est l'objet de toutes les attentions pour précisément la contre-offensive dont nous parlons.